Quel est de votre point de vue l'intérêt de la coopération ou de la fusion ? D'abord, je me réjouis de l'organisation que vous faites de cette réunion au mois de décembre. Comme vous le savez, le département joue un rôle majeur en matière de social et de médico-social sur des champs qui touchent bien évidemment à la personne. Nous avons à gérer de plus en plus de professionnalisation, de spécialisation, et je me réjouis de ce que le réseau associatif soit un réseau très divers, et nous avons le souci que ce réseau puisse trouver à s'exprimer dans ce champ social avec sa diversité, avec ses compétences, en sachant que nous avons aussi un impératif important qui est celui de bien coller à la réalité des financements, et je pense en particulier au Fonds social européen. Donc, professionnalisation, multiplication des acteurs. Troisième dimension qui est très importante, c'est celle du réseau, puisqu'aujourd'hui, on ne travaille plus de manière verticale, on ne travaille plus non plus de manière horizontale, comme on essaie de le faire depuis une quinzaine d'années, mais il s'agit véritablement de mettre l'usager au centre de nos préoccupations et d'avoir autour de lui un réseau, une constellation d'interlocuteurs qui puissent répondre aux problématiques très différentes et de plus en plus professionnalisées, comme je vous le disais, des champs auxquels nous devons répondre collectivement, nous plutôt comme organisateurs et vous, associations, comme opérateurs de ce champ social. Les associations ont sans doute intérêt à coopérer ou fusionner si elles considèrent que ça permet d'améliorer leur propre fonctionnement et, j'imagine, de mieux atteindre leur objet. Moi, comme président du département de Seine-Maritime, ce qui m'intéresse, c'est évidemment l'usager qui est au bout de ce travail, et je pense que les associations partagent évidemment cette préoccupation. Donc la question, elle est toujours, est-ce que ça apporte quelque chose de mieux pour l'usager ? D'abord, je voudrais profiter de cette question pour réaffirmer donc une conviction qui est celle que l'on ne peut promouvoir une approche parcours de vie des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap sans une vision commune des objectifs, tant au niveau des institutions. Quand j'évoque les institutions, je pense bien sûr à l'État et aux départements, aux deux départements, mais je pense aussi aux opérateurs, et donc les coopérations, ça s'impose. Et seule la coopération, me semble-t-il, permet d'appréhender la prise en charge globale d'une personne à ses besoins, qu'ils soient sanitaires, médico-social ou social. L'enjeu pour l'ARS aujourd'hui, sur ces problématiques, est avant tout de développer une interface entre les différents secteurs, entre les différents domaines, qu'ils soient sanitaires, médico-social ou social, de développer aussi des collaborations, les collaborations, qu'elles soient interprofessionnelles ou interdisciplinaires, de développer aussi les interactions entre les différents acteurs de l'accompagnement, avec bien sûr un objectif final qui est celui de garantir donc un parcours de vie sans rupture. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs les moyens qui sont accordés aux hôpitaux pour mettre en place des dispositifs d'appui aux établissements socio-médico-sociaux et qui doivent impérativement donc favoriser ces opérations. L'ARS, avec les deux départements, a mis en place donc un certain nombre d'outils qui ont vocation à favoriser des responsabilités, cette responsabilité partagée entre, d'une part, entre plutôt les offreurs de services médico-sociaux, et je pense notamment dans ces outils à tout ce que sont les instances de concertation, les appels à projets, les cahiers des charges, la refonte des référentiels. Et lorsque j'évoque la refonte des référentiels, je pense notamment au travail qui est en cours sur les pratiques professionnelles,
entre des services de soins infirmiers à domicile, les SIAD, et je pense aussi à tout ce qui est articulation avec les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Incitez-vous les associations à se regrouper, voire à fusionner? Non, pas spécialement. Il y a évidemment, on est parfois confronté à des associations qui ont des problèmes de taille par rapport aux problématiques que je viens de soulever, et donc on les incite, je reviens sur le mot, à se professionnaliser, mais on cherche plutôt aujourd'hui à avoir des multiplicités d'acteurs sur le champ social. Je prends un exemple sur l'aide à domicile. On a fait un appel à projet important dans lequel on essayait d'avoir sur chaque partie du territoire aurois au moins 2 associations capables de répondre à ces problèmes d'aide à domicile. Il y a plusieurs formes de coopération pour les associations. Il y a d'abord la complémentarité, le fait d'organiser ensemble leur intervention et de se compléter dans l'intérêt des usagers. Il y a aussi la mutualisation, c'est-à-dire aller jusqu'à partager un certain nombre de moyens. Et puis il peut y avoir en effet la fusion. Mais le rôle du département n'est pas d'inciter à la fusion par principe. Le rôle du département, c'est d'accompagner les projets associatifs quand eux-mêmes peuvent accompagner les politiques publiques. Et donc il y a des hypothèses où on accompagne des fusions. À l'inverse, il est important parfois d'éviter la fusion si elle n'a pas de sens sur un territoire ou pour une population donnée. Donc il n'y a pas de position absolue sur ce sujet. Oui, et clairement oui. Donc l'agence incite les associations à participer à l'élaboration de projets de territoire pour qu'elles deviennent acteurs ou actrices de ces territoires, et nous invitons bien sûr les associations à travailler ensemble. C'est notre première préoccupation pour mieux répondre donc aux enjeux de transformation de l'offre d'une part, mais aussi d'autre part pour diversifier et coordonner les réponses pour éviter donc les ruptures de parcours qui peuvent être lourdes de conséquences pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, mais aussi pour leurs familles. Concernant la fusion des associations, un point sur lequel je souhaiterais insister, c'est que il s'agit pour nous, pour l'agence, d'une modalité parmi d'autres, qui n'est pas une fin en soi, mais qui peut néanmoins s'avérer utile pour mutualiser des ressources et notamment des fonctions support, ou encore pour renforcer le management d'une structure. Pour autant, dans notre analyse, dans notre vision du sujet, il existe aussi d'autres modalités de travail, tels les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération médico-sociaux ou sociaux, mais aussi les dispositifs de direction commune. Existe-t-il, de votre point de vue, un seuil critique à partir duquel une coopération est nécessaire ? Ça dépend. Quand vous êtes sur un champ extraordinairement professionnel, on peut avoir des associations de faible taille. S'agissant d'actions beaucoup plus larges, beaucoup plus importantes en nombre, je viens de citer l'aide à domicile, évidemment qu'il faut avoir des associations qui ont une taille minimale pour pouvoir organiser la prestation, puisque là, on a une multiplicité de personnes chez qui intervenir, dans un champ géographique qui est évidemment limité, mais ça nécessite quand même un minimum d'organisation, un minimum d'acteurs. Après, sur des champs beaucoup plus spécifiques, on peut avoir de petites associations. Tout dépend le champ auquel on s'adresse, mais en ayant toujours, je le rappelle, le souci de faire appel à de vrais professionnels. Moi, je n'ai pas connaissance d'un seuil critique qui, de façon aveugle, voudrait dire qu'on doit maintenant passer à une fusion. Je pense qu'encore une fois, c'est toujours du cas par cas, et derrière les réalités objectives,
il y a aussi une question de projet, c'est-à-dire que dans la notion d'association, il y a quand même la notion de projet associatif. Et donc le seuil critique, si je puis dire, il est qualitatif, c'est-à-dire à quel moment une association et une autre estiment ensemble qu'il faut aller jusqu'à la fusion. Ça arrive régulièrement, c'est arrivé en Seine-Maritime, et je sais qu'il y a d'autres projets en cours de réflexion, mais pour moi l'approche elle est qualitative, elle n'est pas quantitative. Non, il n'y a pas de seuil critique, il y a pour l'agence une double préoccupation. D'une part, la nécessité que la coopération donc réponde à un objectif d'amélioration de la qualité de la prise en charge, et d'autre part, vous le comprendrez bien, que cette réponse soit adaptée aux besoins des usagers. Avez-vous une volonté déterminée de réduire le nombre d'associations, gestionnaires d'établissements et de services ? Pas du tout. Le problème, il ne se pose pas de manière quantitative, il se pose de problème qualitatif. On sort d'un champ social qui était très associatif, local, il y a une vingtaine d'années. Les gens se sont professionnalisés, se sont regroupés. Et aujourd'hui, la question n'est pas du nombre d'interlocuteurs. La question, c'est j'ai tel ou tel problème à gérer. Est-ce qu'en face de moi, j'ai des associations qui répondent à cette problématique? Et est-ce qu'elles sont suffisamment bien organisées pour à la fois les mettre en place et en même temps assurer ce minimum de gestion un peu compliqué aujourd'hui compte tenu de la multiplicité des financeurs et pour être capable de tenir la route par rapport à ces nécessités de bien organiser leurs actions sur le territoire. Il n'y a pas de volonté de réduire le nombre d'associations ou de services de manière générale. Il y a vraiment à chaque fois la recherche d'une amélioration du service pour les usagers. Ça veut dire que nous, en tant que collectivité, nous essayons de simplifier la vie des usagers en accompagnant les associations qui se coordonnent, parfois en effet en accompagnant les associations qui veulent fusionner, mais encore une fois, il y a une dimension particulière dans la démarche associative qui est la notion de projet associatif. On n'est pas sur une administration, on n'est pas sur quelque chose que les élus des collectivités viendraient imposer. Il faut que nous cherchions à rationaliser nos interventions, et ça vaut évidemment pour les associations, mais ça peut prendre des formes très différentes. Ça peut être la complémentarité sur des territoires, sur des thématiques ou sur des publics différents, et à ce moment-là, on additionne les forces. Ça peut être la fusion, parce que parfois, effectivement, il y a une utilité pour consolider une structure à ce qu'elle soit absorbée par une autre, et évidemment, on développe aussi des économies d'échelle et des compétences. Il faut faire très attention au public, au territoire et finalement au projet que l'on veut servir. Et le rôle de la collectivité, c'est de mener la réflexion avec les associations. Quand il y a une fusion qui nous paraît avoir du sens, évidemment, nous l'accompagnons. Parfois aussi, nous disons attention, restez sur vos publics, restez sur vos territoires, sans quoi le risque est de grossir inconsidérément et peut-être parfois, évidemment, que ça tourne mal. Non et définitivement non. Il n'y a pas de volonté déterminée de l'agence, en tout état de cause de l'agence, de réduire donc le nombre d'associations gestionnaires et de services. Par contre, en revanche, lorsque l'agence donc est confrontée à de graves problèmes de management d'associations, avec des conséquences notamment sur l'accompagnement, nous pouvons être amenés à inciter donc l'association concernée à fusionner, voire à transférer les autorisations de gestion d'établissements et de services donc à une autre association. Les associations craignent de perdre leur identité singulière, leur ancrage historique, leurs valeurs. Que leur répondez-vous ? Je leur réponds que quand on a une identité et des valeurs, on n'a pas de crainte à avoir. Ces valeurs, elles sont reconnues, la compétence est reconnue, et donc il n'y a aucune raison qu'elles aient peur.
Je pense que dans tous les cas, la question du projet associatif est essentielle. Et donc, si une fusion est vécue comme la perte d'une identité, c'est qu'elle est très mal embarquée, parce que la fusion suppose une adhésion à la démarche de la part des 2, 3, en tout cas de toutes les associations concernées. Et cette adhésion, à mon sens, elle doit passer par la question du projet, c'est-à-dire qu'est-ce qui justifie que l'on fusionne, et surtout pourquoi faire. Il y a l'usager en face, qu'est-ce qu'on veut lui apporter. Et donc, moi, je considère qu'il n'y a pas, encore une fois, un principe de fusion et on serait pour ou on serait contre. Il y a à chaque fois des réflexions à mener sur un projet associatif et le sens de la fusion. Encore une fois, à partir de là, je suis persuadé que, et c'est le cas bien souvent heureusement, la fusion peut être heureuse dès lors qu'elle est souhaitée, dès lors qu'elle correspond à un nouveau projet et donc à une nouvelle identité. Si c'est perçu comme une perte d'identité, ça veut dire que ça se fait à rebours et en effet, ça me paraît mal engagé. La question essentielle à chaque fois, c'est le projet associatif. Moi, je suis très attaché à la responsabilité des uns et des autres. En tant qu'élu, j'assume la responsabilité de la collectivité que je dirige, mais je demande aussi à ce que les dirigeants ou les militants associatifs assument la part qui est propre au secteur associatif, c'est-à-dire cette idée d'un projet. Et évidemment, à partir de là, on peut discuter de façon équilibrée. S'il n'y a pas de projet, effectivement, la fusion me paraît mal engagée. Si une collectivité, ou en tout cas une autorité publique, amène un financement pour assurer une prestation à l'usager dans laquelle une association est engagée, évidemment, la collectivité est légitime à poser des critères, à poser des conditions et à avoir des exigences. Et cette exigence, elle a pour but de servir l'usager. Dans ce cadre-là, on peut être amené à demander à des associations, en effet, de coopérer, de regrouper leurs forces, de mutualiser leurs moyens. Je leur réponds une réponse claire, simple, c'est que l'ARS respecte les valeurs et les identités qui font la richesse de ces associations et du monde associatif en général. Nous évoquions donc le sujet des fusions et des coopérations. Pour fusionner, bien sûr, il est essentiel de partager ces valeurs qui fondent les projets associatifs. Ces coopérations peuvent s'envisager entre des acteurs aux identités différentes pour partager les enjeux de l'amélioration du parcours des usagers. Un dernier mot ? Je souhaite simplement bon vent aux associations qui vont participer à ce rassemblement et puis qu'elles en fassent le meilleur usage. Donc nous sommes un partenaire privilégié donc, de l'URIOPS, que nous avons beaucoup de plaisir à travailler depuis de nombreuses années avec cette instance et tous les acteurs qu'elle représente, et que nous espérons que cette coopération et cette relation privilégiée continuera donc dans les temps à venir.